Dans cette vidéo, on va du coup voir comment faire deux types de to-do list dans une to-do list, mais on va voir également comment faire des barres de progression pour votre to-do list et vos tâches associées. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Récemment, on m'a posé mot pour mot cette question. Je souhaite savoir s'il est possible de créer un modèle de projet qui comprend des tâches, les mêmes à chaque fois, afin d'éviter de toujours devoir ajouter les tâches une par une. L'idée est que dès que le modèle est utilisé, les tâches se mettent automatiquement dans la to-do list. Eh bien, je vous propose qu'on découvre directement tout ça en vidéo. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve, ça fait longtemps, pour une petite vidéo Notion en ce vendredi. On va voir ensemble deux techniques que vous pouvez mettre en place finalement pour avoir une to-do list à l'intérieur de votre to-do list. La question qui m'a été posée, imaginons on prend une gestion de projet classique. Je vais par exemple vous montrer la mienne. Elle est juste ici. Imaginons que moi, je veuille créer un nouveau projet de formation. La personne en question aimerait pouvoir venir cliquer ici, nouvelle formation, et avoir directement les tâches qui se mettent à l'intérieur de ce format-là. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ces tâches, même si elles sont dans le modèle, elles vont du coup apparaître automatiquement à l'intérieur de la gestion de projet en elle-même, absolument tout le temps. Donc, c'est pas du tout ça que vous recherchez à faire quand vous voulez avoir une to-do list dans la to-do list. On va du coup voir ensemble deux techniques pour pouvoir le faire. La première, vous allez prendre, comme moi j'ai ici, une master to-do list très simple. Soit vous pouvez nous rejoindre dans S'organiser simplement, c'est ma template à 9,60 € qui va vous permettre d'avoir accès à tout ça. N'hésitez pas à le découvrir sur la boutique Notion. Soit vous pouvez aller regarder cette vidéo où je vous apprends à faire une master to-do list. Je crois que la vidéo est une des meilleures de ma chaîne pour l'instant. Donc n'hésitez pas, je sais qu'elle plaît beaucoup et grâce à elle, vous allez pouvoir mettre en place cette fameuse to-do list. Donc on revient ici, la to-do list elle est classique, on a une vue liste, on a une vue statut en cours, pas commencé, terminé, on a une vue en charge, on a une vue terminée, on a une vue par projet et on a également une vue par client. Donc là forcément c'est pas rattaché en réalité à une autre base de données, donc celle-ci est un petit peu obsolète, mais si vous apprenez à la créer avec la master to-do list, vous arrivez à le faire sans souci. Le premier format pour du coup avoir une to-do list dans la to-do list, c'est tout simplement d'avoir différents types de modèles. Là, par exemple, j'en ai deux. J'ai le modèle nouvelle tâche et j'ai le modèle nouvelle formation. Si je clique sur nouvelle tâche, ça va m'ouvrir une nouvelle page et par défaut, j'aurai ici une petite to-do list. To-do list qui en réalité est vide, tout simplement parce qu'on ne connaît pas la nature de la tâche. Donc ici, c'est à vous de pouvoir créer les différentes tâches pour pouvoir ensuite travailler dessus. Vous allez me dire, mais Aude, c'est pas le but de la gestion de projet d'avoir toutes les tâches. Pas forcément, c'est un petit peu à vous de choisir. Moi, personnellement, à l'intérieur de ma gestion de projet, je mets vraiment les projets, par exemple la mise à jour de ma formation. Et à l'intérieur, dans la to-do list en elle-même, là, je vais venir mettre, OK, je dois absolument travailler sur les nouveaux PowerPoint, le tournage, la nouvelle plateforme, etc., etc. C'est dans ce format-là que moi, personnellement, je le fais. Donc ça, c'est votre premier format. Et du coup, pour qu'on puisse faire un test de modèle, j'en ai créé un qui s'appelle le modèle Nouvelle Formation. Je clique sur Nouvelle Formation et ici, vous allez voir par défaut, ça va encore une fois me créer une to-do list, mais celle-ci aura déjà des informations à l'intérieur, c'est-à-dire structuration de formation, création de PowerPoint, exactement tout ce que je venais de vous dire. Donc en fait, ici, c'est vraiment un modèle qui est beaucoup plus concret à l'intérieur. Donc ça, c'est un format que vous pouvez faire. Par contre, effectivement, ça ne va pas venir vous rajouter des tâches directement dans la gestion de projet ici. Ça va venir vraiment les mettre à l'intérieur de la page en question. Moi, c'est personnellement le format que j'apprécie, mais je peux comprendre que certaines personnes ne l'aiment pas. C'est pour ça que je vous propose un deuxième format. Le deuxième format, il est juste ici. C'est le fait d'avoir une gestion de projet comme moi j'ai et comme je vous apprends à faire dans la vidéo que je vous ai mentionnée juste avant, et d'avoir à côté en fait une to-do list. Mais finalement, cette to-do list-là, en fait, vous la voyez pas forcément au quotidien. Vous n'allez pas forcément regarder à chaque fois ce qui se passe dessus. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser vos projets. On va faire le test ici. Donc là, je nous ai mis une première formation. Donc j'ai mis formation MF. Ok, on peut se dire que c'est en cours. Si on a envie de se mettre une date, on se met une date. Donc là, je vous ai fait une gestion de projet hyper simplifiée. Et par contre, je vous ai mis un élément de progression. Ça, je trouve ça très chouette parce que ça vous permet, si vous avancez, vous voyez, la progression va également augmenter. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez tout simplement pouvoir créer des modèles. Donc moi, ici, j'ai créé le modèle nouvelle formation et le modèle nouvelle tâche. Dans le modèle nouvelle tâche, il me semble qu'il n'y a rien. Ou alors non, voilà, on a la to-do list en fait basique à l'intérieur.
Et par contre, dans le modèle nouvelle formation, on va avoir de base la to-do list en elle-même et on a également la to-do list synchronisée qui s'affiche aussi. Maintenant, revenons au niveau propre. Je supprime tout. Vous voyez, tout est absolument propre ici. Il n'y a rien dans la gestion de projet et il n'y a rien dans le format to-do list. Quelque chose aussi que je vous amène à faire, d'ailleurs ici, hein, c'est très simple. C'est une to-do list qui est hyper simplifiée. Vous avez votre tâche de base à faire. Vous avez un statut qui, pour moi, a été mis en format case à cocher. Et vous avez ici le projet. Donc, en fait, cette base de données-là est en relation avec celle-ci. La relation, comment est-ce que ça se crée? Vous faites modifier la propriété ou vous créez une nouvelle propriété. Vous sélectionnez le type relation. Vous sélectionnez du coup la base de données à laquelle vous voulez la lier. Moi, je l'ai liée à ma master to-do list. Et ensuite, vous faites juste afficher dans les deux catégories. Donc là, imaginons, j'ai envie, moi, de créer une nouvelle formation. La manière dont ça va se passer, c'est que je vais venir ici, je vais cliquer sur Nouvelle formation et par défaut, ça va m'afficher exactement la même chose que ce que je vous ai présenté avant. Sauf que la différence ici, c'est que cette to-do list-là, alors soit vous pouvez décider de la laisser ici, mais vous voyez, il ne passe rien au niveau de la progression, c'est exactement la même to-do list qu'on avait avant, soit vous pouvez décider de la mettre ici à l'intérieur. Donc là, il y a deux choses qu'on va faire. La première, c'est qu'on va ouvrir une première page, on va aller dans Projet, on va sélectionner Nouvelle formation, donc vous voyez, en réalité, c'est celle-ci. D'ailleurs, pour l'exercice, celle-là, on va la modifier, on va l'appeler Nouvelle MF. Donc, vous voyez, ici, ça se transforme aussi en nouvelle MF. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est sélectionner tout ça et venir, en fait, tout simplement les passer à l'intérieur de cette to-do list. Ce qui veut dire que maintenant, ça fait partie de votre to-do list simplifiée. Alors, le projet, bien entendu, il faut pouvoir le mettre absolument partout, mais ça, vous pouvez juste le mettre de cette manière. Et là, comme je vous ai mis, sélectionnez le projet en particulier. Donc, on va venir filtrer, on va aller sur projet, on va sélectionner le projet, on va faire enregistrer pour tous. Ce qui veut dire qu'après, dans cette page-ci, je n'aurai plus que la to-do list qui se rattache à ce projet. Et maintenant que j'ai ça, dès que j'appuie sur le statut, vous voyez, ça va venir me le valider. Cette case-ci, qui est la case cochée, c'est en réalité parce que j'ai pris des propriétés qui étaient cases à cocher et qu'elles sont venues se mettre ici. Donc ça, ce que je peux faire, c'est tout simplement moi les masquer de ma vue. Donc maintenant, on a ce nouveau format et vous voyez ici, on a également le format to-do list. Moi, ce que je vous aurais amené à faire ici, c'est venir rajouter une vue. On va la mettre en Kanban. Le grouper par, on va pas le mettre par statut, mais on va le mettre par projet, comme ceci. Parfait. Et du coup, tout ce qui va être sans projet, on va l'afficher ou pas forcément l'afficher. D'ailleurs, celle-ci, elle était en fait à 0, donc on peut la supprimer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait rien dedans. Et du coup, ici, on se retrouve avec toutes nos informations. Et là, on peut se le mettre, hop. Ce sont les projets. Ça vous permet de voir en format to-do list, mais également en format projet. La limite qu'on va retrouver dans ce genre de format-là, c'est qu'en fait, maintenant, si je veux créer une nouvelle formation, par défaut, je refais la manipulation, j'arrive ici, et vous voyez que j'ai déjà ça qui se met ici. Donc moi, cette nouvelle formation-là, on va aller la renommer également et on va l'appeler Guild, par exemple. Ce qui veut dire qu'ici, en premier, ce que je peux venir faire, c'est qu'au niveau de mes projets, je peux sélectionner Nouvelle Guild. Et du coup, ça va mettre à 0 ma to-do list. Mon projet, il a été sélectionné, je peux tout supprimer et ensuite, je viens récupérer ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à rajouter d'abord pour que ça se mette dans le bon sens. Je récupère ça et je viens mettre ensuite toutes mes informations. Alors normalement, vous pouvez le faire tout d'un coup. Je retente expérience. Voilà, vous avez mis tout à l'intérieur. Et là, c'est vraiment pour Guild. Et du coup, ici, vous pouvez aussi valider la progression. Et on vient masquer ça de la vue. Maintenant que vous allez dans vos projets, vous avez ici tout qui se met en place, mais c'est vrai que dans la to-do list, ça fait beaucoup. Donc après, ça dépend un petit peu à vous de voir au niveau des vues que vous avez envie d'avoir. Moi, personnellement, soit j'utiliserai cette vue-là, voir où ça en est, et d'ailleurs, je n'hésiterai pas à rajouter des propriétés, la propriété statut, clairement. Et le projet, on s'en fiche parce que le projet, dans tous les cas, est déjà là de base. Ou alors, personnellement, ce que je ferais, c'est que je rangerais ça à l'intérieur de ma to-do list pour pas forcément le voir. Et moi, je me concentrerai ici sur ce qui est en train de se passer. Et quand j'ai envie de voir une page, je viens vraiment l'ouvrir pour voir où j'en suis. Donc ça, c'était vraiment pour toute la partie to-do list. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas avoir les tâches de base à l'intérieur de la base de données ou de la to-do list parce que sinon, en fait, on va se retrouver avec toutes nos tâches de base et c'est vraiment pas gérable. C'est pour ça que je vous amène dans un premier temps à avoir votre to-do list en format case à cocher et ensuite à venir le déplacer vraiment quand vous êtes prêt à travailler sur le projet. Maintenant, je sais qu'on va me poser la question pour la progression, donc pas de souci, je vais vous montrer. Donc, quand vous allez créer cette première gestion de projet, vous allez également faire une relation. Donc, cette relation, vous allez la faire avec votre base de données To-Do List.
La relation, comment est-ce que ça se passe? Vous cliquez sur le petit plus juste ici, vous descendez, vous cherchez relation, et là en réalité vous recherchez la database avec laquelle vous voulez faire la relation. Donc moi c'était celle-ci, Master To-Do List 2023-023. Une fois que j'ai fait cette relation, elles vont être complètement liées, c'est-à-dire que je vais voir à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici, les projets. En allant dans les trois petits points, je peux également afficher plus de propriétés, et ici je pourrais afficher les tâches à réaliser. Et comme vous pouvez le voir, ça va m'afficher toutes les tâches qui finalement sont ici. Là, moi, je trouve impossible à lire, donc personnellement, c'est pas du tout le genre de choses que je garderai dans la vue. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Une fois que vous avez créé cette relation, vous allez pouvoir faire une autre chose, c'est créer une agrégation. Donc moi, ici, on va avoir une agrégation. Si on regarde comment j'ai modifié la propriété, j'ai un type agrégation qui est sur la relation les tâches à réaliser, qui est sur la propriété statut. Donc en fait, à chaque fois que j'appuie ici, ça me permet de valider le statut. Mais par exemple, ici, on est sur nouvel MF. Si j'appuie sur celui-là et celui-là, vous voyez, ça augmente pas au même endroit. Alors pourquoi est-ce que là, j'ai du 12 et là du 14? Tout simplement parce que j'ai celui-ci. Si je le supprime, j'ai du 14 partout. Donc l'agrégation, comment est-ce que ça fonctionne? Je clique sur le plus, je descends dans agrégation, juste ici. Donc la relation que j'ai, de toute façon, moi j'ai qu'une seule relation, c'est les tâches à réaliser. Donc je viens cliquer dessus. La propriété, moi qui m'intéresse, c'est la propriété statut. Et ensuite, on va me demander qu'est-ce que je veux faire avec ça. Est-ce que je veux afficher l'original, tout compter, décompter par groupe ou pourcentage par groupe. Je peux, si je veux, décompter par groupe. Donc là, en fait, si je vais cliquer sur To Do, ça me met qu'il y en a 6 à faire sur 7. Mais je peux également mettre en projet. Donc là, il y en a 0 sur 7 qui ont été faits. Ou alors, ce qui a été fait complet. Donc là, il y en a 1 sur 7 qui a été fait. Mais si je le veux, je peux aussi mettre le pourcentage par groupe, donc en format à faire. Donc là, par exemple, il me reste 85,7% à faire. En progrès, donc là, ça me met 0% ou complet. Et là, ça me met bien le 14.3. Et ici, si je le souhaite, je peux descendre. Et vous voyez, ici, j'ai le type d'affichage. Donc moi, je veux le mettre en format barre. J'ai envie de mettre du marron, peu importe. Est-ce que j'affiche le nombre ou pas? Ça, c'est un petit peu à vous de voir. On aura vu dans cette vidéo comment faire deux formats pour la to-do list dans la to-do list, mais également les barres de progression. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si c'est quelque chose qui n'était pas clair. Et moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto Notion.